Hola les amis, ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés ici en vidéo face caméra sur YouTube. J'avoue que j'ai un petit peu déserté YouTube. Bref, ça fait longtemps que je me suis pas posée pour parler un peu avec vous. Et ça fait longtemps aussi qu'on n'ait pas vu ce décor. Bah oui, parce que entre temps, vous avez pas vu, mais je suis rentrée chez moi. Ça fait bien presque un mois, je pense que vous verrez cette vidéo. Donc oui, je suis bien rentrée. Plus sérieusement, je revenais ici pour vous faire un petit bilan de mon séjour à Malte. Je vais essayer de faire court, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, si je parle pas trop, ça devrait le faire. Non, j'aimerais sérieusement faire une vidéo vraiment bilan et récapitulatif de Malte, que ce soit de Malte, vraiment le pays en lui-même, que ce soit de mes cours et que ce soit même aussi de l'expérience du voyage, de tout ce que j'ai pu en tirer. Enfin bref, un peu une vidéo bilan complet. D'ailleurs, avant de commencer vraiment ce bilan, pour ceux qui sont nouveaux ou nouvelles, qui tombent sur cette vidéo et qui ne savent pas, je suis partie 5 semaines en voyage linguistique, donc à Malte. Je viens de le dire, c'est évident, logique. Bref, je suis partie, c'est quand même mieux, je suis partie un bon mois, en gros 5 semaines à Malte de mai, entre mai et juin. Si ça vous intéresse, par ailleurs j'ai fait pas mal de vidéos et j'ai fait pas mal de vidéos et de vlogs sur Malte. Ils sont dans tous les cas sur ma chaîne, c'est les vidéos juste avant, donc vous inquiétez pas. J'ai fait plusieurs vlogs, j'ai vlogué je pense toutes les semaines excepté la dernière semaine, donc franchement il vous manque pas grand chose. Et j'avais fait quelques petites vidéos, comme ça si vous voulez vous référer à ce que je vais dire, tout sera vraiment tout est sur ma chaîne YouTube. Dans les autres vidéos, je vais éviter de trop me répéter. Et d'ailleurs, j'avais également fait une petite partie dans un des vlogs que j'avais posté. Ça doit être, il me semble, le premier ou deuxième vlog vraiment sur Malte. J'avais inséré dans une partie d'un vlog les choses à savoir avant d'aller à Malte. Donc si ça vous intéresse, c'est pareil, c'est dans toutes ces vidéos. Vraiment, j'ai tout fait. Normalement. Là, il reste juste le bilan et ensuite on clôture les vidéos sur Malte. Autre chose et dernière chose que je voulais préciser avant de commencer vraiment sur mon bilan, c'est que à la base des bases, pour ceux qui ont suivi, je devais partir à Malte pour 3 semaines. J'avais donc réservé les cours, l'hébergement, etc. pour 3 semaines. Il s'en est suivi que finalement je suis restée 5 semaines, j'ai prolongé 2 semaines de plus. Let's go, c'est parti pour mon bilan sur mon expérience à Malte. Dans un premier temps, je voulais vous parler du pays qu'est Malte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Malte, c'est un pays, oui, c'est un pays qui fait partie de l'Union Européenne. C'est vraiment tout petit, on le voit à peine sur la carte. Pour ceux qui savent pas où c'est situé, ce que je peux un peu comprendre, c'est situé pas très loin de la Sicile. Il faut savoir également que Malte, il y a 2 langues principales, enfin 2 langues officielles à Malte, voilà, ce sont l'anglais et le maltais, les 2 langues sont les langues principales. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que Malte, comme je vous l'ai déjà dit dans d'anciennes vidéos, c'est que c'était une ancienne colonie britannique, donc ce qui explique qu'à Malte, il y a quand même des choses qui peuvent faire penser à l'Angleterre, comme notamment ces fameuses cabines de téléphone rouge que je vous mets d'ailleurs en photo ici. Comme en Angleterre d'ailleurs, on roule à gauche. Et oui, ça fait un peu bizarre quand on arrive, mais on roule bien à gauche, donc vous voyez, il y a quelques petits trucs comme ça qui peuvent se ressembler avec vraiment l'Angleterre. Ce qu'il faut savoir également à Malte, c'est que c'est vraiment petit, c'est-à-dire que l'île doit faire, je sais pas, une 30aine de kilomètres de long et peut-être une 15aine ou je sais pas, une 20aine de kilomètres de large. C'est vraiment pas très grand. Alors après Malte, là ce que je vous parle, c'est l'île principale. Vous avez plusieurs îles. Malte, c'est un archipel de 8 îles au total, dont 4 habitées et 4 inhabitées. C'est très paradoxal, c'est que Malte est quand même une toute petite île, mais par contre pour se déplacer, c'est un petit peu plus compliqué, disons-nous. C'est-à-dire que Malte, pour les transports en commun, vous avez le bus et le bus. Et le bus, c'est-à-dire aucun autre moyen de transport en commun excepté le bus. Donc c'était très pratique, à pied, je faisais beaucoup de choses, je pouvais aller en boîte de nuit à pied, je pouvais aller à la plage à pied, à l'école à pied, j'étais très bien située, mon logement était bien situé, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, donc je pouvais faire quand même pas mal de choses à pied, même mes courses, etc. Par contre, à partir du moment où je voulais aller visiter l'île, aller sur des belles plages, aller faire pas mal de choses, là c'était un chouïa plus compliqué. Alors bien sûr, c'est possible, ça reste un peu plus compliqué, pourquoi? Parce que tout simplement, les bus à Malte, donc le seul moyen de transport en commun, sont forcément assez prisés, ce qui paraît un peu logique, sont assez prisés, alors c'est pas forcément très cher, c'est pas une question de budget. Or les bus sont souvent quand même en retard et ils peuvent même être complets et ça prend énormément de temps de voyager en bus. Par exemple, tout simplement, pour aller d'un point A à un point B, c'est-à-dire d'un endroit à l'île à quasiment à peine le bout de l'île, pour faire 10 km, il va vous falloir compter au moins entre 3 quarts d'heure et 1 heure en bus, donc ce qui est quand même pas mal. On va pas se le cacher, ça commence à faire. Donc tout de suite, en fait, le temps de trajet
est quand même relativement long. En gros voilà, mais bon, on peut toujours se déplacer en bus, sinon bah ça m'arrivait quand même de prendre assez régulièrement le taxi. C'est quand même bien pratique aussi quand on veut aller un peu plus vite. Après, à part ça, franchement, Malte c'est une très belle île. Au début, quand je suis arrivée, vous avez d'ailleurs vu dans ma première vidéo vraiment à Malte, où les premiers jours ont été un petit peu compliqués. Quand je suis arrivée à l'aéroport, je me souviens m'être dit mais qu'est-ce que je fous là? Non, ça me plaît pas du tout, c'est pas du tout ce à quoi j'avais pensé. Je m'attendais pas trop à ça, j'étais assez surprise. Au début, j'ai pas du tout aimé Malte et à la fin, maintenant, j'aime beaucoup quand même Malte. Je trouve ça très sympa. Faut un peu le temps de s'y faire, c'est un peu différent, je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Mais non, au début, j'ai eu du mal un peu à m'adapter, je trouvais pas ça ouf et finalement après un peu de temps quand même là-bas, j'aime beaucoup quand même Malte. Mais en fait moi dans la ville où j'étais donc à Saint-Julians, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas suivi mes vidéos, ce qui n'est pas bien au passage. Non mais j'étais donc à Saint-Julians qui est une ville quand même relativement grande, c'est pas une des plus grandes villes, c'est pas la capitale. La capitale est La Valette au passage, et donc Malte, enfin vraiment là où j'étais, j'avais quand même beaucoup de choses à proximité, mais c'était pas une très belle ville, vraiment. Alors c'était pas moche, on va pas se cacher, il y avait quelques endroits qui étaient très sympas, mais vraiment le cœur de la ville, c'est pas non plus hyper joli. Les quartiers résidentiels, bon bah voilà, ça reste des maisons, tout simplement. Après par contre, on avait par exemple dans cette ville le quartier qui s'appelle Patchyville, qui est le quartier un peu de la fête, si vous préférez dire ça comme ça, le quartier où vous avez toutes les boîtes de nuit, les bars, les restaurants. Enfin bref, tout ça, vous avez tout un panel dans une rue et dans un même quartier, ce qui est vraiment génial. Et toutes les boîtes de nuit de Malte sont concentrées à cet endroit-là précis. Donc voilà quoi, en gros c'est très cool et c'était pas loin de mon appart. Donc ça c'était bien pratique, cette ville était très cool. Après les plages, c'est pas là qu'elles sont les mieux. Voilà, donc faut vraiment un peu bouger dans l'île. Je ne dis pas par contre que Saint-Julian était une ville nulle, pas du tout. C'est juste peut-être pas la plus belle ville de l'île. C'est vraiment un très bon endroit parce qu'il y a quand même, c'est assez central. Malte, je vais vous insérer pas mal de photos, mais il y a quand même de très beaux endroits, que ce soit par exemple le Blue Lagoon, que ce soit Gozo qui est une autre île donc de l'archipel de Malte, que ce soit même il y a plein de plages comme la plage je dirais Golden Bay, vous avez Paradise Bay, enfin vous avez plein de belles plages également. Pas tout à fait au même endroit, du même côté que là où j'habitais, mais vraiment vous avez de très belles plages, de très beaux endroits, même des belles villes comme Mdina ou La Valette. Vous avez vraiment une partie un peu plus historique et une partie un peu plus paradisiaque, comme on pourrait le voir avec toutes ces belles eaux turquoises, parce que oui, il y a des eaux turquoises à Malte. Par contre, juste faites attention aux méduses si vous y allez, petite prévention. Mais voilà, franchement vous avez pas mal de paysages et c'est vraiment très joli. Vous avez de très beaux endroits à faire, faut être très honnête, c'est très joli. Il y a plein d'endroits à faire. Il y a quand même pas mal de choses à faire à Malte, même si c'est très petit. Vous avez quand même pas mal de spots tout autour de l'île qui sont vraiment très sympas. Et d'ailleurs aussi je vous fais un petit point là en plein milieu de vidéo tant que j'y pense. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je pourrais vous répondre dans une prochaine vidéo. Si vous avez des questions quelconques par rapport à n'importe quoi, je vous y répondrai, donc n'hésitez pas à les poser en commentaire. On peut passer à la suite de la vidéo, la deuxième partie. Donc là j'ai parlé un peu de Malte, j'espère ne pas m'être trop éternisée, ce qui est pas sûr. J'essaye de pas parler trop vite parce que je suis insupportable, je parle toujours très vite. C'est très chiant. Au montage, tout ce que je coupe, c'est assez impressionnant. Parce que je ne comprends même pas ce que je ne me comprends même pas. C'est quand même un petit peu embêtant, disons-nous. Maintenant, passons un peu à la deuxième partie. Je voulais vous parler de l'aspect plutôt des cours de l'école. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, d'ailleurs, je vous invite toujours à regarder ma première vidéo que j'avais fait où je vous expliquais tout sur Malte, parce que je vais peut-être pas répéter 10 fois la même chose, mais en gros donc moi je suis allée donc en voyage linguistique. Le but d'un voyage linguistique est quand même aussi d'aller à l'école, évidemment. Donc pour apprendre l'anglais, pour moi en tout cas à Malte, donc moi j'étais à l'école EC, je vous la conseillerais vivement. J'ai trouvé que cette école était vraiment hyper chouette. Alors moi j'avais pris les cours généraux et j'avais donc en fait 15 heures de cours par semaine, ce qui représentait 3 heures de cours par jour. J'étais donc un coup le matin, un coup l'après-midi, enfin bref, voilà quoi. J'ai trouvé cette formule parfaite, vraiment, parce qu'on avait quand même des cours pour bien apprendre l'anglais et en même temps on avait un peu le temps à côté de profiter et de se poser, et ça c'était quand même très chouette. L'école, franchement mon école elle était quand même relativement grande et franchement c'était hyper cool. Moi je sais que les cours vraiment que j'ai pris, on était par classe je dirais de 10-15, donc c'était pas énorme et c'est très cool pour pratiquer l'anglais et notamment pour parler. Et ce qui est bien c'est qu'on est quand même pas mal de nationalités et donc en fait on est obligé de parler anglais entre nous pour se faire comprendre. Tous les cours sont en anglais pour apprendre l'anglais. On est classé par niveau évidemment. Au niveau de l'école les cours étaient vraiment très bien.
L'école, ça vous permet d'avoir pas mal d'avantages. Déjà, ça vous permet de rencontrer des personnes et ça, ce qui est très très chouette. J'en reparlerai dans la dernière partie de cette vidéo. Mais l'école, ça vous permet également d'avoir pas mal d'avantages. Nous, par rapport à l'école, on avait notamment pas mal d'activités. Toutes les semaines, on avait un programme d'activités et on a également pas mal d'avantages, des soirées prévues, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper top avec l'école. On n'a rien à faire. On a juste à payer, évidemment. Mais voilà quoi, en gros c'est très très pratique et c'est pas hors de prix. On a toutes les activités et dès qu'on a un problème, on appelle l'école et ils résolvent le problème. Un truc que j'ai pas précisé, c'est que j'ai également reçu un certificat à la fin de... j'allais dire de mes études. Enfin, donc pas de mes études, mais à la fin de mon voyage linguistique, j'ai reçu un certificat, donc ce qui est quand même très chouette. Et un autre avantage également qu'on avait par l'école, c'est qu'on avait des logements. Donc souvent en voyage linguistique, c'est comme ça que ça se passe. En fait, on passe par une école qui également nous propose des logements. Du coup, moi, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'étais en appartement partagé. Et franchement, ça s'est super bien passé. Donc en colocation, si vous préférez, ça s'est super bien passé. J'ai fait plusieurs colocations différentes. Et ça s'est vraiment à chaque fois bien passé. L'école a toujours plutôt bien géré, même s'il y avait des petits problèmes techniques comme je sais pas, un truc qui marchait pas dans l'appart ou autre. J'avais des colocs donc qui ne parlaient pas français à chaque fois, j'ai eu aucune coloc française vraiment. Tout était très très cool et donc ça j'en suis très contente. Enfin bref, je suis très contente comme vous pouvez le comprendre de l'école, des cours, ça s'est très très bien passé, j'ai progressé en anglais, tout était bien avec l'école, c'était vraiment génial. C'est vraiment un peu les cours un peu parfait, les cours rêvés, où tu vas à l'école, t'as pas de contrôle, t'as pas de devoir, t'as rien du tout à faire, tu vas juste à l'école, tu vas un peu pour apprendre l'anglais, mais du coup c'est ludique aussi, enfin franchement c'est parfait et t'as pas trop de cours dans la semaine, ça c'est pas mal du tout. Et maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo que je ne saurais pas comment appeler, un peu l'expérience du voyage, tout ce que j'ai peut-être appris pendant le voyage, toutes les autres choses que j'ai à dire à propos de ce voyage. Alors je pourrais commencer par le fait, comme vous le savez, que les premiers jours ont été assez compliqués. Ça je dois quand même le dire et je l'ai déjà dit. Et après ça a vraiment été super bien. En fait je pense que ce voyage il m'a fait du bien aussi, le fait de partir. Alors ce que j'ai pas précisé, bon ce qui me paraît logique, je suis partie seule. Donc c'était la première fois que je prenais l'avion, j'ai pris pour la première fois de ma vie l'avion toute seule. Ça s'est très bien passé, c'était très chouette. Vraiment ce voyage m'a fait beaucoup de bien, que ce soit psychologiquement parlant ou que ce soit même juste, c'était trop cool en fait, vraiment de faire ça, c'était juste génial, j'ai adoré ce voyage. De toute façon vous avez sûrement dû le voir aussi dans les vlogs vers la fin, c'était trop cool, j'ai encore un peu envie d'y retourner, si je pourrais y retourner, même si bon voilà c'est fini. Mais en tout cas ça m'a fait beaucoup de bien de partir aussi, un peu de découvrir de nouvelles choses, de sortir de ma zone de confort parce que évidemment quand on fait ce genre de choses, ben on sort un peu de sa zone de confort, ben prendre l'avion toute seule et partir toute seule pendant un mois, même un peu plus d'un mois, dans un autre pays, toute seule, sans aucun repère, bah c'est pas toujours évident. Mais franchement je trouve ça hyper cool, ça apprend tellement de choses même sur la vie, à devenir, ça apprend beaucoup de choses comme l'indépendance, beaucoup de choses, même savoir gérer des choses toute seule, parce que bah même si je gérais déjà des choses, mais devoir être du coup un peu 100% indépendante à l'étranger, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, même la vie là-bas elle est totalement différente, on n'est jamais stressé, vraiment c'est dingue de ne pas être stressé pendant même plus d'un mois. En fait t'as pas de stress, mais par rapport à rien, par rapport à l'école t'as aucun stress, par rapport à rien t'es stressé et franchement je trouve ça hyper agréable. C'est en fait tu lâches prise un peu par rapport à tout, par rapport à un peu la vraie vie, même si des fois on a... Ce que je disais des fois avec mes potes, c'est que j'avais pas l'impression d'être dans la vraie vie et pourtant on l'était. C'est un peu une vie de rêve, un peu quelque part où en fait tu lâches prise, t'es totalement indépendante, tu fais ce que tu veux, t'as personne qui va te dire non mais fais pas ci, mais fais pas ça, mais machin, mais si. Personne te le dit parce qu'en fait t'es tout seul, tu fais ce que tu veux, t'es dans un autre pays, personne peut rien dire et ça c'est juste génial. C'est juste trop cool comme expérience. En plus de ça t'apprends tellement aussi sur toi-même, t'apprends sur la vie comme je l'ai dit, t'apprends également, enfin tu prends forcément confiance en toi, c'est logique, t'es toute seule à l'autre, enfin du monde, non pas du tout à l'autre bout du monde, mais t'es toute seule dans un autre pays, donc forcément tu vas apprendre sur toi, tu vas prendre confiance en toi et t'as quelque part pas trop le choix. Si vous hésitiez à faire un voyage linguistique ou de partir comme ça, même que ce soit seul ou que ce soit faire un voyage linguistique ou autre, vraiment je vous dis juste foncez, c'est je trouve une super belle expérience. Et après par contre aussi pour ce genre de voyage linguistique, prévoyez un peu d'argent quand même de côté parce que bah, là-bas vous allez beaucoup dépenser quand même, hein, on va pas se le cacher. Un petit truc par-ci, un petit truc par-là, et ci et ça va très vite, je tiens à vous le préciser, donc prévoyez un petit peu d'argent. Un autre point que je voulais aborder dans cette vidéo, ce sont les rencontres. En fait là-bas sur place, on est amené à faire pas mal de rencontres, que ce soit à l'école ou même on est en colocation, donc avec d'autres étudiants de l'école également, qui sont pas du tout la même nationalité que nous. Donc forcément on est amené déjà à parler anglais constamment ailleurs, mais en même temps, en plus de ça, on est également amené à...
à rencontrer des gens en fait, que ce soit dans notre classe, que ce soit en colocation, comme je vous le disais, vraiment on rencontre des gens un peu partout et on va créer des amitiés évidemment qui sont pas du tout les mêmes je dirais, ou pas totalement les mêmes que qu'on peut faire quand on va au lycée ou quand est-ce qu'on va même dans les sup etc. C'est pas tout à fait le même type d'amitié parce que c'est un peu des amitiés de voyage quelque part et en même temps tu vas, comme c'est pas un peu la vraie vie, j'aime bien des guillemets parce que si c'est la vraie vie mais pas vraiment, tu vas te faire des amitiés qui vont peut-être, enfin qui je trouve ont un lien plus fort que les amitiés normales et ça va très très vite aussi, mais c'est très chouette. Après ce qu'il faut se dire c'est que bah tu peux, selon où t'habites c'est un peu plus compliqué de se revoir, on va pas se mentir, c'est juste tellement enrichissant et c'est trop chouette de rencontrer plein de personnes d'un peu partout, c'est juste trop cool. Ce que je peux juste vous dire c'est que moi j'en retiens un super souvenir, c'est vraiment une expérience de dingue, si c'était à refaire je le referais 1000 fois. C'est juste un séjour qui restera marqué, dans ma mémoire, je pense, pendant très longtemps. Voilà pour ce voyage. Si vous avez d'autres questions, comme je l'ai répété au cours de la vidéo, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous répondrai avec plaisir. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Essayez d'être le plus actif possible sur YouTube et sur Instagram. C'est pas toujours évident parce que je jongle entre le travail, d'autres choses à gérer, et puis ça prend pas mal de temps quand même de créer du contenu. Donc je vais faire ce que je peux, vraiment, si je suis pas trop sur YouTube en tout cas n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ça m'arrive quand même régulièrement de poster pas mal de stories, donc n'hésitez pas à me suivre par là-bas, je vous le remets dans la barre d'infos, il est tout le temps, dans tous les cas. N'hésitez pas également si cette vidéo vous a plu à la liker, et également avant de clôturer cette vidéo, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas pareil à me les dire dans les commentaires, au moins ça peut toujours savoir si vous avez envie de voir quelque chose en particulier. Voilà, donc moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.